Bonjour, chers Capricornes, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on peut vous ramener, en fait, vous retransmettre, en fait, d'informations, de ressentis, et tout ce qui pourrait vous aider sur votre chemin de vie durant la semaine également. Alors, de votre côté, il faut comprendre que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon de dévier en allant chercher des informations supplémentaires avec votre signe ascendant, votre signe lunaire ainsi que votre signe de Vénus, si vous le désirez. Ça donne des informations complémentaires, supplémentaires ou tout simplement un autre point de vue sur votre situation. Dans tous les cas de figure, on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face à aux informations qui sont reçues, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre vie, à votre ressenti. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. OK? Petit tour de piste pour voir un petit peu ce que les énergies utilisées ou les outils utilisés durant votre guidance. L'énergie globale de votre semaine avec le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec le tarot des fées, avec le voyageur sacré et les portes magiques de l'univers ici. En première partie. En deuxième partie, 2 cartes de réponse angélique. Ensuite, couplé avec l'oracle du temps pour donner un espace-temps sur la réponse. C'est dans le domaine que vous voulez. C'est vous qui choisissez. Alors voilà pour un petit peu le grosso modo la guidance de votre semaine. Maintenant, si vous voulez bien prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, mais les gens également qui ont liké, qui ont partagé certaines vidéos. Merci également à tous ceux qui me laissent un coucou, un ressenti aussi sur les lectures, qui voient ce que ça peut les toucher. Merci de me donner ce feedback-là aussi, c'est vraiment important. Alors merci beaucoup pour votre participation, votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Un gros merci, merci, merci. Bon. Cher Capricorne, si on allait voir maintenant ce qui se passe pour vous spécifiquement pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici du 10 de la pensée. On vous dit qu'une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers l'avenir. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage s'est libérée d'une dépendance ou d'une codépendance, si ça s'applique à votre situation. C'est surtout, dire, ce que je retiens, moi surtout, c'est surtout que, enfin, dire, il y avait quelque chose qui venait peut-être vous bloquer. On est dans l'énergie ici du plexus solaire, donc dans ce que je suis. On se sentait bloqué, on se sentait, dire, arrêter, freiner dans notre expression, dans notre façon de dire de faire les choses, de ce qu'on est, nous, dans le je suis. C'est comme si, dire, il fallait absolument, durant une période de temps, dire, se plier à la volonté de d'autres personnes. Un petit peu, le mot qui me vient, c'est confinement, un petit peu dans cet état d'esprit-là. C'est un petit peu, c'est dans ce sens-là. Donc, on a envie comme si j'ai envie de sourire, on a envie d'un petit peu de s'évader, c'est un petit peu dans ce ressenti-là ici qu'on vous sent. C'est le moment de le faire. C'est exactement ce qu'on explique. C'est comme si les portes sont ouvertes et il est temps maintenant de sortir et d'exprimer ce que vous avez exprimé. Alors, on va voir ce que ça nous amène ici, évidemment, dans votre semaine. Allons voir tout de suite, si vous le voulez bien, avec votre état d'esprit. On nous parle du 4 de l'hiver ici, de l'as du printemps et du 9 d'automne ici. Alors, le 9 d'automne, on vous dit de vous offrir une récompense pour votre travail ardu, être heureux et bien réussir en tant que travailleur autonome, si c'est votre cas, se sentir bien dans des moments passés en solitude. Ici, c'est comme si, dire, on en a bavé, hein? On en a bavé, on se sentait pas très à l'aise, dire, la situation qu'on avait. On était perturbés, la carte nous le dit bien aussi, de toute façon. Cette situation-là, dire, c'était peut-être une situation qui était complètement faite de haut et de bas. Ici, avec le 9 de l'automne, avec beaucoup d'amour, on s'affranchit un peu de cette sensation-là, de cette impression-là, de cette situation-là, si c'est une réalité. C'est beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour, on se laisse aller. On s'offre une récompense pour se récompenser parce que, à quelque part, on sait très bien ce qu'on a traversé, ce qu'on a pu sacrifier pour arriver à passer à travers. C'est comme si on s'accordait une petite gâterie. Une petite gâterie, pour se récompenser de notre ténacité, peut-être de notre résilience aussi face à ce qui se passait également. Avec le cadre de l'hiver, on vous dit de mettre vos préoccupations de côté pour le moment, que vous pouvez décider plus tard. Ici, on n'est pas dans l'urgence, même si la carte nous dit que c'est le moment de vous laisser complètement aller. Ça va se faire progressivement, probablement, dans la semaine. Mais chose certaine, on n'est pas ici à vous presser à prendre des décisions. OK?
Il y a des solutions qui vont émerger de la méditation si vous avez besoin. Le plus de besoin de sommeil, de vacances, on a besoin de décanter ici. Moi, je vous sens, après avoir une situation de cette façon, oui, on peut sentir, free, liberté, mais avec beaucoup d'amour, mais n'empêche que quelque part, veut dire, une fois le moment d'euphorie passé, veut dire, on dit que le côté cartésien revient un petit peu nous mettre à l'ordre en nous disant que t'es pas obligé de décider tout de suite. Non. C'est pas sous le j'ai envie de vous dire, sous l'effet, veut dire, euphorique un peu de dire, enfin, on est passé à autre chose, on a réussi à passer à travers une situation qui était particulièrement, ou une période de notre vie qui était particulièrement pénible à vivre. C'est prendre le temps, méditer, prendre le temps, rien n'a changé au niveau des règles, c'est de nous donner la chance de se reposer aussi également, parce que veut dire, ça nous a demandé du jus, veut dire, toute cette période, veut dire, où il a fallu continuer de vivre avec ce qu'on avait, veut dire, tout simplement. L'as du printemps qui annonce une nouvelle période, on vous dit que c'est le temps d'agir. Soyez courageux et poursuivez avec joie vos rêves les plus précieux. Il pourrait y avoir d'étonnantes occasions de carrière qui se présentent à vous aussi. Alors, c'est ce que je vous dis. On est très bien conscient, veut dire que le fait de sortir de cette période un peu plus sombre, j'ai envie de vous dire, de votre vie, ça nous amène à tout vouloir ce qu'on a manqué. C'est un petit peu ce qu'on vous demande, justement, de peser le pour et le contre, de ne pas vous en aller dans toutes sortes de directions, parce que de toute façon, il n'y a pas de décision rapide à prendre ici. C'est le temps de bouger, oui, on vous le dit. On en a envie, de toute façon. On a été assez freiné longtemps, mais on ne veut pas aller dans n'importe quelle direction. On ne veut pas aller non plus, veut dire... je pense que la méditation va vous donner un peu la vitesse à prendre. C'est un peu dans ce ressenti-là que j'ai. Parce que on vous dit, traîne pas, allez, vas-y, go. Mais prends pas des décisions, par exemple. C'est pas tout à fait le temps de prendre des décisions sur un coup de tête. Puis ça, on vous dit, là, c'est le temps d'agir, par contre. On est un peu ballotté dans une impression et dans une autre, à ne pas savoir un petit peu dans quelle direction aller. Et c'est un peu la méditation que j'ai reçois ici, qui implique quand même une certaine créativité aussi dans la façon que l'on le fait ou la façon que l'on réfléchit. N'oubliez pas, on est dans notre état d'esprit ici, c'est la façon comment on prend les événements. On est partagé entre j'ai envie de bouger et il faut que je réfléchisse parce que ça a tellement été long de me mettre comme sembler avoir été retiré, un peu comme si on vous avait comme retiré un peu du marché pendant une période de temps. Ici, on vous ramène dans la réalité en vous disant, continuez à fonctionner. Sauf qu'on a manqué bien des choses, on a peut-être perdu le tempo aussi un peu. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens de vous dire, j'ai envie de bouger, mais en même temps, je suis un peu ankylosé. C'est un peu dans ce ressenti-là. Donc, c'est prendre le temps avec la méditation s'il faut faire une liste, on en fera une. Il ne s'agit pas de partir dans n'importe quelle direction pour finalement tourner en rond. Je pense qu'on a assez perdu de temps, durant cette période-là. Veut dire qu'on veut tout simplement pas réitérer l'expérience de toute façon. Donc, oui, on est habité par une pulsion qui nous dit d'avancer, qui nous dit c'est l'occasion, saisissez-la. C'est quand on parle vite, c'est dur à dire. Il faut la saisir, évidemment, mais pas n'importe quel prix. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. OK? À vous de voir, évidemment, comment ça s'applique à votre situation, mais c'est l'intention, ce que je ressens, la sensation que vous avez à l'intérieur de vous, ça ressemble pas mal à ça. Bref, on va aller un petit peu voir dans l'action un peu comment vous allez ressentir, comment vous allez mettre ça en exercice. On vous dit de se mettre à l'abri, ça va pas bien. Les bienfaits de l'arc-en-ciel et traverser les ponts. Bon, OK. C'est... Moi, je pense que dans la façon que vous le faites, vous allez le faire d'une façon très intelligente, j'ai l'impression. Ici, on dit on se met à l'abri. En réalité, c'est un bien grand mot pour vous dire que les réponses sont à l'intérieur. C'est comme si, on vous dirait, c'est pas à l'extérieur, c'est pour ça qu'on manquait la méditation. C'est pas à l'extérieur que vous allez avoir des réponses, de savoir où vous en êtes et c'est quoi le chemin. C'est à l'intérieur de vous pour savoir vraiment, à partir du moment que les choses se sont commencées, à se détendre, à apporter certaines réponses, dans le fond, c'est un petit peu dans ce sens-là. Et qu'on a décidé plus ou moins du chemin qu'on allait, ou du moins, on envisageait de suivre une certaine route, ou de reprendre certaines activités ici. C'est éclairé avec la lanterne ici. On dit que les réponses sont à l'intérieur de vous. C'est dans la méditation contemplation, yoga, mettez-le dans la discipline. Peut-être que vous, c'est de courir 3-4 kilomètres qui
qui vous libère l'esprit et puis qui vous permet, veut dire, de méditer de cette façon-là. Faites-le selon votre façon à vous, évidemment bien personnelle, de vous recentrer tout simplement en faisant une activité qui vous sort un peu du marasme, dire que les pensées viennent à un moment donné tout en même temps, veut dire nous causer un peu dans notre cerveau. C'est dans cet état d'esprit-là que je vous sens. On parle des bienfaits de l'arc-en-ciel, donc on vous dit que votre vie est inondée de bienfaits. Donc on a des choses qui fonctionnent très, très, très bien. Il y a des occasions, des opportunités qui viennent à vous durant cette période-là, qui viennent justement peut-être vous indiquer peut-être le chemin un peu plus clairement, j'ai envie de vous dire de cette façon-là avec l'arc-en-ciel. C'est des bienfaits, c'est des occasions, c'est de l'aide apportée, c'est des idées nouvelles qui semblent lumineuses, qui semblent dire être dans la direction que vous aimeriez aller, ou du moins si c'est dans le même point que vous en étiez bloqué. Ici, on ne l'est pas du tout bloqué, au contraire. Ici, veut dire, on se met, c'est comme si c'est la période de l'état d'esprit, c'est comme si on s'était mis à jour, mettre à jour, une mise à jour de tout ce qu'on avait manqué durant le temps qu'on s'est senti, veut dire, bloqué, qu'on n'a pas pu bouger pour une raison X, Y, Z. D'accord? C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Donc, dans l'action, ici, on est prêt, veut dire, à se donner une chance. On est prêt à se donner à donner une chance aux opportunités qui se présentent aussi. On ne connaît pas tout. On a manqué aussi beaucoup de choses. On se met à jour, comme je vous dis. Donc, on est un peu plus ouvert, un peu plus excité à l'idée de tenter certaines choses peut-être plus inusitées, en tout cas pour vous, plus inusitées ou plus originales, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, on a envie de lâcher un peu notre fou dans cette histoire-là. Donc, mais de façon prudente. On n'est pas à se laisser, on n'est pas, veut dire, à se laisser tomber dans le vide. On n'est pas rendu là du tout. C'est une chute contrôlée. Je sais pas ce que j'ai envie de vous dire si vous sautez dans le vide. C'est un petit peu dans ce ressenti-là ici. On n'est pas tout à fait d'ailleurs, on parle de traverser les ponts ici. On vous dit que c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Ici, on met les choses dans le contexte. On met les choses à leur place dans notre vie pour reprendre notre chemin, tout simplement. On n'est pas du tout stressé ici. Ici, veut dire, on a exploré dans notre tête, de toute façon, différentes options. On s'est rendu compte des choses peut-être qu'on avait manquées ou des choses qu'on a peut-être moins porté attention durant la période où on se sentait nous bloquer. C'était sûr qu'on avait le nez dans notre écart, j'ai envie de vous dire. Donc là, maintenant, en levant les yeux en l'air, on a vu peut-être certaines choses qu'on n'avait pas nécessairement, qui n'étaient pas venues nécessairement à notre conscient. Ici, dans l'action, veut dire, on est prêt à donner une chance au coureur, on est prêt, veut dire, à s'ouvrir pour justement être en mesure d'étudier un peu mieux, un peu plus, veut dire, profondément, veut dire, ce qui vient à nous. On n'est pas prêt à accepter n'importe quoi, pas après l'expérience qu'on a vécue. OK? C'est pas, pourtant, il n'y a rien de mauvais dans ça, mais il y a quand même des occasions qui pourraient vous faire avancer, d'autres qui pourraient vous laisser tout simplement, c'est un moment à vivre sans nécessairement avoir d'effets significatifs sur votre chemin de vie. OK? On va aller voir ici au niveau de la résultante, de l'évolution, à quoi ça va vous amener tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du ici, du maintenant. On nous parle des secrets de l'amitié et on vous parle des lumineuses facultés. L'ici et maintenant, on vous dit que l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Ici, on est prêt à donner tout ce qu'on a à donner. Ou plutôt, on a donné tout ce qu'on était prêt à donner ici pour faire avancer les choses dans le ici et le maintenant. Je pense qu'on se sent à notre place. Enfin, on se sent un peu à notre place après s'être senti isolé, s'être senti un peu mis de côté. On se retrouve ici. C'est comme si, veut dire, on avait enfin pris du soleil pour se réénergiser ici. Je vous sens comme si gonflé à bloc. On se sent un petit peu prêt à affronter à peu près n'importe quoi qui pourrait arriver dans notre vie. C'est un petit peu dans ce ressenti-là ici. C'est pas que ça a pris du temps, c'est surtout, je veux dire, que ça. C'est comme si, veut dire, la roue s'était arrêtée et elle a tout simplement reparti. Donc, c'est comme si on recommençait à apprendre à suivre le courant. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens de réapprendre à vivre, de réapprendre dans ce ressenti-là. C'est comme si, veut dire, on était comme un peu décalé face, veut dire, à la réalité, un peu, par rapport au retard que ça a pu causer dans votre vie. OK? Ici et maintenant, on est maintenant à jour. Il n'y en a pas de problème. Les secrets de l'amitié, on vous dit qu'entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Ici, on se met ensemble, on se réunit, on trouve des gens qui ont la même philosophie de vie, la même attente de la vie, même amour de la vie. C'est aussi dans ce sens-là. On fonce tous dans la même direction, du moins
On se parle d'expériences vécues, on partage certains moments, veut dire, on s'entraide au moment où on en a besoin, sans calculer, sans compter. On fait partie d'un bloc, on fait partie je dirais, d'un bout de flèche. On s'en va dans une direction et on fonce. On se sent, comme je dirais, guidé. Guidé, on se sent appuyé aussi dans cette énergie-là ici, avec certains amis, certaines personnes avec lesquelles, veut dire, on partage beaucoup de moments, on partage beaucoup de ressentis, on partage beaucoup de où est-ce qu'on en est rendu dans notre chemin de vie ici. C'est comme si c'était l'union fait la force. Dans un certain sens, ça veut dire la sensation que je ressens entouré d'amis, que vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos rêves, pas tellement de vos rêves comme les rêves, vos désirs. C'est dans l'amitié, c'est dans le partage, je veux dire, d'événements. C'est ici, on est tourné un peu vers les autres, on essaye autre chose. On réapprend à vivre, on réapprend, veut dire, à fonctionner dans la société. C'est un petit peu ce ressenti aussi avec les amis. C'est comme si on revenait à une vie qu'on a déjà connue, veut dire, mais qu'il y a eu une coupure assez énorme pour vous faire comprendre qu'il y a une différence entre le avant et le maintenant. OK? Donc, on apprécie beaucoup plus ce que l'on vit maintenant. On y goûte. D'accord? Avec les lumineuses facultés, ici, on vous dit d'accueillir la puissance de vos facultés inconscientes, vous ouvre à une réalité extraordinaire. Ici, on vous amène à vous questionner, ou du moins si vous ne le saviez pas. J'ai l'impression ici qu'on fait appel un peu à certaines facultés que vous aviez. Ça peut être des dons, appelez-le comme vous voulez. Certaines facilités que vous avez dans la vie de faire les choses ou de ressentir les choses. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est pas du tout dans une question, veut dire, de vous servir pour vous défendre quoi que ce soit. C'est pour vous aider à avoir une... Comment je pourrais dire ça? C'est comme si, veut dire, ça vous aide à... Ça accentue, veut dire, votre côté éponge. Votre côté à absorber un peu les énergies et un peu ce qui se passe autour de vous pour arriver, veut dire... C'est comme si c'est votre façon d'absorber le savoir, la connaissance, tout ce qui pourrait vous aider à votre cheminement ici. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous sens. Donc, on est un peu... C'est pour ça qu'on vous parle ici de facultés. Ici, on regarde, on va chercher de l'information, on fait des listes, on s'informe, on se met à jour, on va chercher, comme je vous dis, des connaissances qu'on a besoin. On se mêle, veut dire, autant la nature, veut dire qu'on se mêle aux humains ici. Comme je vous dis, on reprend notre place au soleil. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Je ne sais pas exactement... Je peux comprendre avec tout ce qui s'est passé, les pandémies, veut dire qu'il y a eu des secteurs certains secteurs de vie, veut dire, qui ont été plus touchés que d'autres. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est comme si, veut dire, votre vie, c'est comme presque arrêté, presque spontanément. Là, on essaie de revenir à un état plus normal, en tout cas, qui ressemble plus à une normalité, j'ai envie de vous dire, que ce qu'on a vécu peut-être dans les dernières années. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Mais on le fait d'une façon en même temps, on se reconstruit. C'est un petit peu dans ce ressenti-là, ici, au niveau de l'action, que je vous sens. C'est comme si, en même temps, veut dire, on reprenait un peu de la force dans les endroits où ça a été peut-être plus sollicité dans les dernières années. On a épuisé un peu plus nos réserves, j'ai envie de vous dire. Donc, on est ici à se reconstruire un peu dans ce sens-là. OK? C'est pas qu'on a été détruit, mais on a besoin de renforcer ce qui a été utilisé peut-être à outrance. OK? Un petit peu dans ce sens-là. C'est un jeu assez spécial parce que c'est comme s'il y avait un avant et un après. C'est vraiment un ressenti vraiment spécial par rapport à ça. Ça va être le temps de bouger, ça, on ne peut pas passer à côté. D'ailleurs, si vous voulez bien, on va les relire en conclusion, on va dire, pour fermer la boucle, votre carte va dire de l'énergie globale de votre semaine, du 27 juin au 3 juillet. Le 10 de la pensée, une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers l'avenir. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage s'est libérée d'une dépendance ou d'une codépendance. Je ne vois pas ce que cette phrase-là vient de faire dans l'idée, mais bon, ça peut être quelqu'un, effectivement, ça peut être vous, remarquez, c'est comme ça peut être quelqu'un aussi autour de vous, de proche, qui vous avez peut-être participé ou aidé ou encouragé, ou peu importe aussi, de se libérer d'une certaine dépendance. OK? C'est pas ce qui ressort, d'après moi, selon moi, ou en tout cas, du moins pour la lecture ici, du ressenti, mais bon, c'est marqué, c'est parce que ça doit, quelque part, toucher quelqu'un, c'est sûr. OK? C'est un beau tirage, parce que veut dire,
Comme je vous dis, on vous sent un peu ankylosé, un peu, mais vous reprenez vite vos facultés, vous reprenez vite, veut dire, votre air d'aller, j'ai envie de vous dire. Ici, on se replie pas sur nous, même si parfois c'est douloureux de marcher, parce que, comme je vous dis, il y a on est un peu ankylosé sur certains côtés. Donc, mais on veut tellement. On veut tellement, la volonté est tellement là, veut dire que non, il n'y a rien qui pourrait nous arrêter ici. Ici, on a assez pensé, on a assez réfléchi, on a essayé de tenter différentes choses, que maintenant que le goût est donné, veut dire, il est plus question de s'arrêter ici. OK? Bon, maintenant, on va passer à la deuxième partie, si vous voulez bien, c'est-à-dire répondre à deux de vos questions. J'ai mis un poisson, j'ai mis une grenouille pour différencier les réponses, évidemment. C'est comme d'habitude, hein? Si vous avez besoin d'avoir un peu plus de temps pour réfléchir à vos questions, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous repartez la vidéo pour avoir les réponses. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée de savoir un petit peu ce qu'ils veulent avoir comme réponse, comme question, je vous donne quand même 10 secondes supplémentaires alors, pour valider. Alors, c'est à votre choix. 10 secondes, cher ami. Le tirage qui est très... même si c'est dans la matière, j'ai envie de vous dire que c'est très éthérique, en fait, de ressenti global de votre tirage ici. Enfin, bref. Alors, pour le poisson ici, on va revenir à nos moutons. Pour le poisson ici, la réponse à votre question, on vous dit dans les prochaines semaines, cher ami. Mettez-le en contexte, évidemment, avec votre question, mais c'est dans les prochaines semaines au niveau de la réalisation. Et au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de lâcher prise. Laissez les choses aller, cher ami. N'essayez pas d'aller plus vite que l'énergie. N'essayez pas de provoquer les événements. Laissez aller, ça s'en vient. C'est une question de temps ici. Et pour la grenouille, réponse à votre question, on vous dit quoi donc? On parle de compromis ici. Ici, on cherche une solution qui peut satisfaire tout le monde dans une relation gagnant-gagnant. Ici, on n'est pas ici pour dénuder personne. Alors, compromis ici. Au niveau du temps, on vous parle du printemps. Est-ce que ça date du printemps dernier? Est-ce que ça peut aller jusqu'au printemps prochain? Possible. À vous de voir selon votre question. OK? Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Alors, je vais souhaiter une bonne semaine avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, faites attention à vous. Et nous, il est temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.